Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mister Pimpas. Et aujourd'hui, comme le titre l'indique, on va parler d'une petite embrouille que j'ai eue avec un japonais. Mais avant tout, parce que je veux pas qu'on s'emballe, faut savoir que c'est très rare. Pour te dire, en 11 ans de Japon, c'est ma seule, entre guillemets, on va dire, vous allez voir après, vraie embrouille. J'ai connu 2-3 personnes à la mer qui ont, on va dire, un peu chauffé gentiment, j'en parlerai dans une autre vidéo, des personnes tatouées, si tu vois ce que je veux dire. Mais du genre embrouille comme celle que je vais te raconter, c'est la seule fois que ça m'est arrivé en 11 ans. Donc pour te dire à quel point, ici au Japon, il n'y a quasiment jamais d'embrouille. Quand je dis la seule en 11 ans, je veux bien entendu dire avec un japonais. Parce que vous vous rappelez la petite histoire que j'ai eue avec un grand blond anglais. Mais même ça, hein, c'est très rare au Japon, il n'y a pas de souci. On est vraiment ici en mode paix, il n'y a jamais d'histoire. D'où le fait qu'on est ici au Japon quasiment tout le temps en mode relax. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, hein, si tu l'as pas encore fait, je t'invite à aller sur mon compte Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Hein, c'est Mister Pimpas. T'as les liens dans la description. Et j'ai repris les live Twitch. Parce qu'il faut savoir que moi, à mes débuts, j'étais une chaîne gaming. Donc vas-y, si t'aimes le gaming, t'as aussi le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Mais juste au cas où, c'est Mister Pimpas. Alors c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques mois, peut-être 2 mois, pas plus, dans ma salle de gym. Oui, parce que je fais un peu d'entraînement histoire de passer mes mini bras au niveau mini bras. Alors à ce moment-là, je vais à la salle, tranquille, comme d'habitude. Puis je monte au 2e étage, hein, puisque la salle est sur 2 étages. Et ce jour-là, je faisais mon dos. Donc je m'assois sur la machine, tranquille. Bon, relax avec mon Walkman, hein, pas de souci. Et non, je tire. Et à un moment donné, à côté de moi, il y a une fille, enfin une femme, une très belle femme d'ailleurs au passage, hein, faut le savoir, qui s'assoit, donc il y a la machine d'à côté. Bon, bien sûr, je l'ai regardée un peu parce qu'elle était magnifique, tu vois, donc je l'ai un peu regardée, ça fait plaisir. On s'échange un petit sourire rapido, sans plus, ça mange pas de pain, bon, tac, direct. Et tout de suite, je reprends ma séance, hein, concentration, on est focus. Donc là, je tire. La machine, hein, qu'on s'entende bien, hein, là, parce que je vous vois venir en commentaire. Il faut savoir que moi, quand je fais mes séances, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je chronomètre hein, les temps de pause. Et moi, en l'occurrence, pour cet exercice, j'avais fait entre chaque série 1 minute de pause. C'est pas 4 séries de 10, en l'occurrence, qu'on va te dire que tu monopolises la machine. Et là, la femme qui était à côté de moi, donc se lève et s'en va. Donc elle s'en va, elle va sûrement sur une autre machine, whatever. Elle descend en premier apparemment parce qu'elle passe dans le couloir. Moi, je continue. Puis pendant que je fais ma dernière série, t'as un japonais qui arrive et qui me fait sur l'épaule comme ça. Mais tu sais, pas doucement. Je suis avec mon casque, je l'enlève. Je lui dis Nani. Il me dit oi. Nageo, moi, qui veut dire t'es long, putain. Et là, j'en crois pas mes oreilles. Je dis c'est chelou. C'est pas normal que le mec il vienne me voir comme ça en mode agressif de fou en me disant ce qu'il venait de me dire. Et là, je la regarde et je lui dis Nani ga nageo, moi. Oui, Mazune, kata kyoskero. Je lui dis mais qu'est-ce qui est long là? Qu'est-ce qui est long? Déjà, tu vas commencer par faire attention à mon épaule, que je lui dis. Ikara hayak shiro qui me dit. Il continue, je comprends pas ce qui m'arrive à ce moment-là. Limite, j'y crois pas. Caméra cachée, peut-être, un prank, je sais pas. Parce que le mec, il vient de me dire à l'instant, vas-y, ça va, mais en tout cas, dépêche-toi. D'un japonais très impératif et assez violent. Bon, je prends sur moi, t'as vu, comme je te l'ai dit, hein, on est des adultes, il n'y a pas de souci, donc je prends sur moi et je lui dis ce qui veut dire, vas-y, va là-bas, je fais encore une série, c'est fini, je te passe la machine. Il faut savoir qu'à cette heure-ci, il n'y a plus de staff, c'était le soir, donc c'est une salle ouverte 24/24, mais il y a des staffs jusqu'à 20h, 21h, je sais pas exactement, mais à cette heure-ci, il n'y en avait plus. Il y a des caméras par contre, partout. Dans les salles de gym japonaises, il y a des caméras partout. J'ai remis mon casque et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai quand même un peu le cœur qui bat. Ça m'a un peu énervé. J'ai quand même décidé de finir ma séance. Même si je vais pas te mentir, j'étais plus dedans. Donc je fais ma séance, très rapide, enfin ma série, très rapide, un peu vénère, mais bon, tant pis. Je me dis, vas-y, je fais cette série, il m'a niqué ma séance, tant pis. Je préfère me barrer, je vais rentrer chez moi tranquille, me reposer. Hop, je finis ma série, je me lève. Parce que j'étais assis au début, hein, c'est un assis sur lequel tu es assis. Je vais le voir parce qu'il est dans le couloir à ce moment-là. Tu sais, il tournait en rond dans le couloir, tu sais, un peu stressé. Et je lui dis, Watakara iyo, dozo, machine tsukatte iyo. Normal. Et comme je te dis, ça faisait peut-être, je sais pas, tu comptes, hein, c'est simple. Pour faire 4 séries hein, de 10, t'en as pour, allez, 5 minutes, 5 à 7 minutes max sur une machine. Et encore, 7 minutes, tu les fais pas, parce qu'il y a que 3 minutes de pause. Donc le mec, il était quand même venu juste vraiment pour m'embrouiller, tu vois.
Et là, il se rapproche de moi comme ça, il me dit, Nani, wakatari, omae mitai na gaijin. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je les connais, les gaijin comme toi, les étrangers comme toi. Onna ga eru kara, omae tonari ni itan daro. Il me dit, il y avait une femme, c'est pour ça que t'étais à côté. Hein? Je dis quoi? Omae honki de yutteru sore? T'es vraiment sérieux quand tu me dis ça? Je m'en bats les couilles de la femme. Et déjà d'une, parce que je lui ai bien dit, j'étais là avant qu'elle vienne. J'étais déjà assis, elle est venue faire 1 ou 2 séries, point barre, sur la machine d'à côté, très rapido. Donc je lui ai dit, vas-y, c'est quoi, fais ta séance, me casse pas les couilles. C'est fait. Je descends, mais là, en bas, il y avait la fameuse femme. Et je vais la voir quand même, parce qu'on sait jamais, il y a les caméras qui ont filmé le tout, mais on sait jamais. Je veux savoir si la femme était témoin, hein, si moi j'étais là, après elle, que je l'ai collé, entre guillemets. Enfin, j'ai vraiment demandé. Elle m'a dit, non, pas du tout, tu étais là avant moi, are you ok, ça va et tout, il se passe quelque chose et tout, ouais, j'ai entendu crier. Non, je lui dis non, je lui explique, tu vois. Je lui dis, voilà, le mec, il croit que je me suis mis à la machine parce que tu étais là, et que j'ai fait ma séance sur cette machine par rapport à toi. Elle dit non, pas du tout, tu étais là avant moi et quand je suis parti, tu m'as pas suivi. Et donc il me dit très gentiment, écoute, s'il y a des histoires qui vont, je pourrais témoigner au staff de la gym quand ils seront là un autre jour que voilà, t'as vraiment rien fait, il y a pas de souci. Et là à ce moment-là, le mec descend aussi et je lui dis, hey, Kite, Zenzen onna dakara janai daro. C'est pas parce qu'il y avait une femme, je lui dis. Et là, tu sais, il voit que la femme aime parler, Nandeska, elle va pour lui dire et tout, elle fait aïe. Et là, tu sais, il est un peu. Il sait pas quoi dire. Tu sentais que c'était vraiment un mec frustré, point barre. Donc il fait kata, vas-y, c'est bon, je m'en bats les couilles, c'est en gros. Il voulait pas admettre, en fait, qu'il avait juste pété un plomb parce que, tu sais, bon, sûrement, alors là, j'en suis certain, il n'aime pas les étrangers, très certainement. Et peut-être qu'il a une frustration par rapport aux femmes, tu vois ce que je veux dire. Et donc il s'est dit que j'étais là pour, je sais pas, bref. Le mec va pour partir, je le rattrape à la sortie, avant qu'il sorte en fait, pour lui dire, écoute, d'accord, même si j'ai pas été long, tu vois. Je lui dis, écoute, si j'ai été trop long, tu vois, je fais le premier pas. Si j'ai été trop long, j'en suis désolé, mais la prochaine fois, quand tu veux me demander, je parle très poliment et tout, là, je fais un effort, tu vois. On va s'entraîner dans la même gym. Ça sert à rien d'avoir une atmosphère électrique à chaque fois, tu vois, on va se recroiser, c'est sûr. Donc je lui dis, je suis désolé, si j'ai été trop long, bon j'en suis navré, je ferai attention la prochaine fois, mais bon, toi aussi, fais quand même attention de la façon dont tu parles aux gens, même si tu penses que je suis long, tu viens me le dire très gentiment et je dirai excuse-moi, et puis je me lève et je te laisse la machine. Je me dis très poliment. Mais quand même, il n'était pas dans la discussion de politesse, lui, ça se sentait, donc il fait kata, kondo, demonaga kata. Il me fait ouais, vas-y, c'est bon, j'ai compris, mais bon, la prochaine fois, moins long. Hein. Et il était pas content. Je dis ok, pas de souci, et déjà. Je lui dis bon ça va, ok, pas de souci, désolé. Donc je m'excuse. Attention, je m'excuse d'un truc que finalement j'ai pas fait. Mais quand même, je suis au Japon, donc bon, je prends sur moi, c'est un cas parmi des en 11 ans. Donc bon, ça va, on est d'accord que c'est pas une généralité, c'est loin de ça, c'est vraiment un cas isolé parmi tous les Japonais qu'il y a. Je retourne donc à la salle parce qu'il fallait que j'aille chercher quand même mes affaires. Et la femme qui était encore au premier, donc la sortie était au premier, ok, dans un couloir au fond, t'as la sortie. Et moi je suis ici. Et t'as la femme qui me dit, are you okay? It's alright et tout, ça va, tout va bien et tout ça. Et je lui dis en anglais, parce que tu sais, elle me parlait en anglais, donc je réponds en anglais, yeah, everything is okay, no problem, everything is okay. Je lui dis ouais, ça va, tout est ok, bon, en gros, il n'y a plus de problème, tu vois, il n'y a pas de problème. Et là, truc de fou, le Japonais qui était à la limite de la porte d'entrée a apparemment entendu ce que j'ai dit. Quand j'ai dit ouais, ça va, il n'y a pas de problème, il dit en regardant vers la direction, oh ok, j'en ai omae, avec une tête comme je te l'ai faite. Ce qui veut dire, en gros, il n'y a rien qui est ok, putain de merde. Parce que le omae, c'est une façon très vulgaire de dire toi. Donc il n'y a pas en français. Donc c'est comme si c'était un toi avec une insulte, en fait, tu vois. Là, c'était tellement, tu sais, la voix forte, énorme, il a fait flipper. D'un seul coup, elle était un peu en panique, la femme. Et les autres qui s'entraînaient, ils ont été choqués. Parce que comme je te dis, c'est très rare au Japon. Et moi, là, tu sais, c'est vrai que ça m'est monté, putain, et tu sais, j'ai pris sur moi. Donc là, j'ai voulu le ramener au commissariat qui était juste à côté. Il y a un mini commissariat, un koban, comme on appelle ça. C'est pas vraiment un gros commissariat, mais c'est un petit truc avec des policiers intérieurs. Je me suis dit, bon, limite, je vais l'attraper par l'épaule, traverse la rue, hop, on l'amène au commissariat parce que, tu sais, bon, c'est terminé, tu vois. Je cours pour aller le chercher, le bâtard, hein, il est parti direct. Il a eu le temps de sortir et de prendre son vélo le temps que j'arrive, que je sorte dehors, parce qu'il faut passer une carte pour sortir. Le temps que je sorte dehors, il était déjà sur son vélo et il s'était barré. Et tu vois, peut-être qu'il a compris, et je pense que c'est ce qu'il attendait, qu'en fait il avait atteint la limite. Et à mon avis, il voulait vraiment pousser à la limite.
Et là, bon, là, c'est vrai que j'étais vénère, tu vois, c'est vrai que j'étais très vénère. Et bon, bah, l'histoire, comment elle s'est terminée, tout simplement, ce jour-là, je suis rentré, j'ai dit à la fille, bon, bah, écoute, voilà, désolé de ce qui s'est passé, je me suis quand même excusé auprès d'elle. Le lendemain, je suis revenu à la salle, j'ai été voir les staffs de la gym, je leur ai exposé le cas, et en fait, ils étaient déjà au courant, parce qu'il y avait caméras, comme je vous l'avais dit, de partout, et ils m'ont dit, ouais, on a vu les vidéos, on a eu le témoignage aussi, donc on a appelé la fameuse femme. Ils avaient déjà tout fait, hein, ultra rapide, efficace. Ils se sont donc excusés auprès de moi, j'ai dit non, pas de souci, mais bon, quand même, c'est vrai que là, j'espère que vous l'avez appelé, tout ça. Ils m'ont dit, on l'a appelé, on l'a prévenu, que ce qu'il a fait, c'est inacceptable, et que si ça se reproduisait, il serait viré à vie, banni, en fait, de cette gym. Et depuis, ça fait 2-3 mois, il est jamais revenu à la gym. Donc voilà, c'est terminé hein, pour cette petite story time embrouille avec un japonais. Ma seule réelle embrouille, bah, tu vois, comme tu peux t'en rendre compte, qui n'est pas arrivé au point, heureusement. Et de toute façon, j'aurais tout fait pour pas que ça arrive au point, hein, d'où le fait que j'ai été m'excuser une première fois. En tout cas, si t'as kiffé, tu mets un max de likes, hein, vas-y, lâche-toi 1000 likes si tu veux notre story time. Parce qu'il y en a des story time, crois-moi. Tu me dis ce que t'en as pensé en commentaire. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!